à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo de tuto sur le Canon EOS R6 où on parlera de l'autofocus en vidéo. Il y aura une autre partie d'autofocus en photo, une partie un peu plus avancée où je montrerai un peu plus les capacités du R6, ce qu'il faut un peu changer des fois comme réglage quand vous voulez avoir comment dire, certaines sensibilités, et je dirais aussi les défauts, enfin les choses qu'il faut savoir sur l'autofocus du R6. Mais là on va aller en vidéo comme vous voyez ici, et donc on voit ce que voit le R6. Donc là je suis en mode d'accord, je suis en mode vidéo. Donc, comme vous voyez, l'autofocus, voilà dans les menus. Alors si vous faites comme moi là, faites attention si vous le mettez sur une télé, quand il va enregistrer en fait, il va avoir les deux sons, donc le micro plus l'ampli, et donc ça va faire un larcène pas possible, donc faites attention à ça. Donc on va aller du coup dans, hop, j'ai pas les contactiles, c'est un peu bizarre pour moi, du coup on va passer comme ça, hop, voilà, AF. Et donc là, on est dans le menu où on aura les options en vidéo. Alors juste pour vous montrer, il y a un peu moins d'options qu'en photo. Si je reviens là et que je me mets en photo, bon, je vais mettre en mode AV. Et si je reviens au même endroit, voilà, vous voyez qu'il y a plus d'options qui sont disponibles pour la F en photo. Mais il y a des choses qui vont se ressembler. Et ce qui sera intéressant, contrairement par exemple au Sony qui me filme, c'est que là, les réglages s'enregistreront à la fois en photo et en vidéo. Enfin, séparément. Donc là, je vais revenir là et je vais me remettre en vidéo. Donc là, il y a la méthode AF, et donc ça va être comment dire, celle la plus simple, bien évidemment, si vous voulez vous prendre en vlog, bien évidemment. Donc ça, c'est le tracking plus le suivi. Donc on va avoir un suivi de visage plus suivi. Moi je le sépare en photo, mais bien évidemment comme je vlog souvent avec le R6, je vais le laisser comme ça ici, et donc vous avez toute votre sélection standard, à savoir la F-Spot qui sera pas forcément utile en vidéo, à part si vous visez quelque chose d'assez particulier, la F un collimateur, donc la F standard, donc la taille standard, là elle sera juste un petit peu plus petite. Là on aura une zone élargie, donc là les deux c'est des collimateur d'assistance qui est sur les côtés, à savoir que vous faites le focus avec le collimateur du milieu, et si vous vous déplacez un peu, ça va en gros garder les autres collimateurs pour un peu aider celui du milieu à rester net. Donc là on a plus du coup, et là on a nos zones AF qui vont être une zone, et après on aura un élargi sur toute la taille, la portion maximale de la surface cadrée en verticale et en horizontale ici. Après on passe à sujet à détecter, donc vous aurez le choix entre les personnes, les animaux, et pas de priorité. Comme en photo, il n'y aura aucun moyen de pouvoir y accéder à l'extérieur de l'appareil photo. Donc moi souvent ce que je fais, c'est de le mettre dans mon menu étoile. En fait, si je fais hop, et j'ai un autre, voilà, avec sujet à détecter, donc je sais directement que je l'ai accessible assez rapidement. Ce qui va être intéressant, c'est que bien que le Canon EOS R6 soit tactile, toutes les molettes servent à faire quelque chose, à savoir que la molette du haut va vous servir à vous balader dans les onglets de chaque menu. La molette qui va être un peu derrière, elle va vous servir à faire ça, à bouger dans les menus, et l'autre va vous servir, la dernière, donc la route commande, la route commande, elle va vous servir à bouger dans le menu. Donc c'est ça qui est assez pratique chez Canon. Ce ne sera pas le cas chez Sony par exemple, et par exemple chez Nikon il n'y a pas assez de roues pour pouvoir faire les trois actions en même temps. Donc détection de l'œil activée. Donc en photo je ne le mettrai pas, puisque comme j'ai un bouton dédié, le mettre aussi directement sur l'autofocus, ça rendrait le bouton inutile. Mais là c'est utile par exemple si vous vloguez. Sinon si vous voulez faire du suivi et pas forcément avoir de personnes, vous allez le désactiver et activer un bouton spécifique d'autofocus lorsque vous voudrez le faire dans votre vidéo. Donc vous pouvez le désactiver. Donc la F-Servo vidéo activé, donc ça va vous permettre de tout le temps faire l'autofocus. Et donc là on va avoir le paramètre de toucher, déplacer. Donc en fait il est désactivé là parce que en général je ne vais pas utiliser le viseur, mais je peux l'activer. Et donc ce que ça va faire, c'est de pouvoir choisir dans le viseur voilà, quelle partie je veux
avoir de sensible sur mon écran pour pouvoir changer le collimateur directement dessus. En général, je le fais avec le joystick parce que il faut vraiment bouger sa main sur le grip pour pouvoir, enfin si vous avez l'œil dans le viseur en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous allez devoir bouger votre main de position. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le tactile est assez sensible pour que sur les premiers 5 mm de l'écran, ce soit quand même ajustable. Donc des fois je le fais, mais je préfère quand même le faire au joystick. Et donc j'ai mis au droit. Par défaut, ce sera mis sur droite. Et donc par défaut, il sera désactivé à la fois en photo et en vidéo. Et donc il faudra l'activer dans les deux modes parce que chaque réglage est séparé en fonction de photo et vidéo. Donc c'est quelque chose à savoir. Si vous le réglez en photo, vous ne pouvez pas directement passer en vidéo et l'avoir activé. Donc c'est à la fois un avantage et un désavantage lorsqu'il s'agit d'aller vite pour régler son appareil photo. Mais du coup, par exemple, je peux avoir la détection de l'œil activée et l'avoir désactivée lorsque je suis en photo, ce qui est utile pour moi, comme je vous l'ai dit. Donc paramètres de repère MF. Donc ça c'est le picking, donc ça peut être utile. Moi, comme je fais souvent confiance à l'appareil photo, donc ça peut être utile si vous faites de la vidéo bien évidemment en manuel, où vous voulez être sûr de, par exemple là, j'ai fait la mise au point là-dessus, j'espère qu'elle va se faire comme il faut. Donc j'ai mon cadre qui est sur l'ordinateur, enfin l'écran. Mais ça peut être toujours utile si vous voulez fixer votre mise au point, si vous avez comme ça quelque chose de fixe et un espèce de guignol qui bouge devant pour vraiment être sûr de ne pas avoir l'autofocus qui va faire n'importe quoi, donc ça peut être utile. Donc en général, la plupart des gens choisiront plutôt faible, mais je ne vais pas le mettre là parce que je ne vois pas encore l'intérêt. Donc guide de mise au point activé. Donc ça, hop, je vais voir ça là. Si je me... Si, donc là, ça fonctionne, si ça fonctionne. Mais je suis pas en manuel. Est-ce que je peux me... Si, voilà, si je me mets en MF, voilà. Basiquement, c'est ça le guide de mise au point. Par contre, il veut pas le faire en... Voilà, si, c'est ça. Donc voilà, vous allez arriver, en fait... Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes trop près... Enfin, par exemple, là, il est à peu près, on va dire... L'objet est à 0,5. Quand il sera devant... Les deux flèches sont en dessous et quand il passera après, les flèches passeront au-dessus. Donc ça vous permettra de savoir où vous en êtes dans votre mise au point. C'est quelque chose de plutôt intéressant. Et donc c'est ce que fait ce guide de mise au point. Donc on va passer du coup là. Donc vitesse, AF cerveau. Donc à chaque fois que vous voyez une étoile dans le menu, ça vous indique que vous avez changé quelque chose. Donc c'est personnalisé. Donc là... C'est marrant, je l'avais baissé pourtant. Hop, je vais le mettre vraiment... Je vais tester comme ça. En fait, ce que ça fait, c'est que plein de gens disent que le R6 a des problèmes à la mise au point. Ce que j'ai constaté, c'est que apparemment le A7 III est capable aussi d'avoir des problèmes de mise au point, sauf que j'ai constaté sur le A7 III, comme je l'ai mis tout de suite à la vitesse la plus lente, que j'ai jamais eu trop de problèmes. En fait, il va avoir moins tendance à vouloir aller ailleurs, vu que sa vitesse est faible, donc il va rester continuellement sur le même sujet, au lieu d'essayer de chercher ce qui se passe ailleurs. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir la vitesse comme ça. C'est bon, voilà, ok. Et donc activer quand continuellement on peut juste mettre pendant la prise de vue. Donc en fait, c'est assez bizarre. Ah oui, d'accord. Ok, donc en fait, si vous mettez juste pendant la prise de vue, en fait ça va faire que la F va aller beaucoup plus vite sur vous lorsque... Donc je vais mettre juste pendant la prise de vue. Parce que... comment dire? Ce que ça peut faire, c'est qu'avant que vous enregistrez, ça va directement aller beaucoup plus vite sur votre face, et après, comme ça, vous n'aurez pas à attendre que l'autofocus revienne sur vous. C'est plutôt quelque chose d'intéressant. Donc quand je mets pendant la prise de vue, quand ce ne sera pas pendant la prise de vue, ça gardera la vitesse à 0. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Sensibilité de suivi. Je vais donc sur verrouiller, ça aide aussi l'autofocus vachement à rester. Je vais le mettre quand même un petit peu... hop. Je vais le mettre sur... On va le mettre sur -1 parce que il faut que je vois les réglages entre les deux, ce qui va le mieux. En fait, c'est ça le truc de Canon, c'est que tout est vraiment personnalisable.
mais il faut vraiment apprendre à savoir le meilleur réglage. Le plus lent ne sera pas forcément le plus efficace dans ce cas-là, parce que j'ai constaté en sensibilité de suivi AF cerveau vidéo, si vous le mettez trop bas, en fait, il va avoir du mal à revenir sur la cible. Par exemple, si je montre un objet à l'appareil photo, enfin au R6, ben, c'est comme vous l'avez vu si vous avez vu ma vidéo sur les batteries, comment dire ça, les powerbanks qui peuvent charger le R6, puisque toutes ne fonctionnent pas dessus, puisqu'il faut un adaptateur pour que la batterie se charge, mais ça n'a rien à voir. Et ben, comment, le suivi, en fait, quand j'ai montré, je sais plus quoi, en fait, il n'est pas revenu vraiment assez rapidement sur mon visage, donc je le remets un peu à -1 pour voir si c'est plus efficace. Après, si ça déraille trop, je le remettrai à -2 pour voir. Donc, voilà, mode manuel avec objectif. Donc, désactiver après one shot, voilà, c'est ça. Donc si vous faites ça, en gros, ce qui est assez marrant, c'est que tous ces settings, à part celui-là en fait, celui-là, pour moi je vais pas le mettre, mais moi ça m'intéresse pas parce que je fais tout le temps, d'ailleurs je sais pas pourquoi il est ici en vidéo, enfin vous pouvez faire du one shot en vidéo, mais désactiver après one shot, c'est en gros vous faites votre mise au point en mode one shot, donc AFS si vous n'avez pas de Canon, et ce que ça fait, c'est que pendant que la mise au point est bloquée, vous ne pouvez plus faire la mise au point. Ça veut dire que lorsque vous touchez la bague, ça va avoir une influence sur la mise au point. Donc ce qui est assez intéressant avec Canon et Nikon, c'est que même si vous avez fait la F, vous allez pouvoir toucher la bague de mise au point. Vous pouvez l'enlever parce que sur certains objectifs, par exemple comme sur le 35 mm que j'ai, il est possible que votre main soit obligée de toucher la bague de mise au point et ça peut déranger certains. Moi ça ne m'a jamais posé de problème pour le faire. Mais du coup là ce que ça fait, c'est que lorsque vous avez bloqué votre mise au point, donc le one shot fait l'autofocus, c'est bloqué, vous prenez la photo et vous recommencez, et bien après avoir bloqué votre mise au point, vous ne pouvez pas la débloquer lorsque vous utilisez la bague de mise au point. Voilà. Donc là, du coup, ça ne change rien, vous pouvez tout le temps toucher la mise au point et ça changera tout le temps la F. Vous pouvez faire ça aussi. Alors, tous ces trucs-là, c'est pour ça que moi ça ne m'intéresse pas, c'est qu'il y a marqué bien one shot parce qu'en AFC, ce n'est pas possible. Et donc, si vous mettez désactivé en mode AF, ça va faire en sorte que dans aucun des modes, donc en AFC et en AF one shot, vous ne pouvez pas toucher la bague. Donc là, c'est ce mode-là que vous devrez mettre si vous voulez pas comment que la mise au point puisse se changer lorsque vous faites votre AFC par exemple. Mais moi je le mets pas parce que ça m'intéresse de pouvoir faire la mise au point manuelle, sachant que le R6, comme il a des fois un peu de mal à revenir sur des sujets qui sont en arrière-plan quand il détecte autre chose, c'est bien de pouvoir aller vite fait tourner la bague de mise au point pour pouvoir accrocher le sujet qui est plus proche de vous. Et du coup, en fait, ça veut dire que, à part en mettant ça, le fait de pouvoir passer au-dessus de la F avec la bague de mise au point se fait tout le temps. Donc là, il s'est mis en veille, hop. Il va se réveiller. Réveille-toi, merci. Donc voilà. Hop, du coup vous avez ça. Et donc oui, du coup ça ne marche pas. Et ce que je voulais dire en plus sur l'AFC en photo et en vidéo, c'est que ce qui va être assez étrange, c'est que si vous êtes en mode de suivi d'objet ou de visage, vous ne pouvez même pas utiliser la loupe pour zoomer. Là par exemple, si j'utilise la loupe, hop, voilà, donc, je suis en mode suivi AF, il ne va pas vouloir le faire, alors que dans tous les autres modes, ça va marcher. Donc vous voulez que là, il fait la mise au point automatiquement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc là, il a accroché là. C'est ça qui va être un peu des fois problématique avec la zone large, c'est qu'il va prendre le premier truc qu'il voit, et donc il va falloir vraiment essayer de ruser pour pouvoir avoir autre chose. Non, il va pas voir. Hop. Donc changement de sujet de suivi. Donc ce qui est bien chez Canon, c'est que si vous ne comprenez pas quelque chose, donc je l'ai mis sur 0. Hop, vous mettez info, régler la facilité de changement entre le sujet. Et maintenant que j'y pense, je vais peut-être remettre ça à 0. Parce que c'est peut-être aussi ça qui pose problème. Donc voilà, vous avez ce qui va être assez marrant, c'est de savoir lequel a plus d'efficacité que l'autre sur le fait de soit rester sur un sujet, parce que voilà, ça verrouille aussi la F, ça. Donc c'est un truc en plus qui est spécifiquement, je crois, dans le mode vidéo.
Je suis même pas sûr. Je vais regarder. Hop. Donc j'ai fait l'inverse en photo. Ok, ça me pose pas de problème. Donc il y est aussi. Je vais rester là-dessus. Pilotage. Ah, voilà. Donc ça veut dire que typiquement s'il arrête une fois de faire la mise au point, il va pas tester plus que ça. Donc ça peut être utile en vidéo, je sais pas dans quel... Par exemple, si vous voulez pas qu'il arrête pas de chercher quelque chose et qu'il trouve pas et que du coup il pompe, ça peut être utile, mais après ce qu'il faut savoir c'est où il va arrêter de faire l'autofocus. Ça c'est un petit peu problématique. Puisque normalement, si vous êtes en cerveau, s'il arrête de... Enfin, s'il trouve pas, il faut quand même qu'il puisse quand même reprendre son autofocus. Limiter les méthodes AF. Alors, ça, je vais faire pareil quand... Non, je vais pas faire pareil qu'en photo, parce que je me sers souvent de ça, mais ça peut être utile. Tous ces modes, en fait, ce que vous faites, c'est que si vous faites OK, là, voilà, vous allez supprimer, en fait, de votre menu de sélection, donc c'est soit sur un bouton, soit vous utilisez la bague avec, vous pouvez utiliser la bague de contrôle sur l'objectif, sur les objectifs Canon. Et donc, la méthode, c'est soit vous, enfin, sur l'objectif sur la méthode de contrôle, soit vous appuyez sur le déclencheur, en même temps que vous tournez, soit vous tournez. Mais ce que ça peut faire, c'est du coup, si vous voulez pas tous ces trucs-là, ça va juste choisir entre ceux-là. Et donc ça ira beaucoup plus vite, par exemple, si vous êtes en mode où vous appuyez sur le bouton juste pour changer de méthode AF. Donc voilà, ça c'est le contrôle de la sélection de méthode AF. C'est pareil en photo, quand en vidéo, vous utilisez MFN pour pouvoir changer votre collimateur autofocus, enfin votre méthode AF. Et sinon c'est la molette principale, mais du coup ça va vous enlever l'ouverture sur la molette du haut. Ce qui est un peu difficile avec Canon, c'est de comprendre quelle molette et quoi dedans. Souvent ça c'est la molette au-dessus, et pour les autres ça va être soit la molette entière, soit la molette du dessous, mais c'est faut un peu se faire au système de Canon. Et là on va ici. Donc on a la rotation de la bague de mise au point, donc c'est suivant la façon dont vous aimez avoir la bague de mise au point, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a que Nikon qui inverse ces bagues de mise au point, donc en fait c'est en gros un menu qui serait utilisé sur Nikon. Maintenant les Nikon Z6 II et Z7 II ont ça, mais normalement vous devriez la laisser tranquillement comme ça, à part si vous êtes habitué bien évidemment à un autre système qui est le système Nikon, ça peut vous aider à faire la transition. Voilà, pourquoi j'ai fait ça? Voilà, donc ça, lié selon le degré de rotation. Je vais laisser degré de rotation parce que c'est bien en vidéo d'avoir quelque chose, une transition assez douce. Donc ça fait un peu comme un follow focus. Alors que là, en fait, c'est suivant la puissance que vous mettez dans la bague, et ben ça va plus ou moins faire varier la mise au point. Moi j'aime bien ça aussi en photo, bon ça n'a rien à voir, mais surtout pour faire par exemple du focus sur les étoiles, ça permet d'être beaucoup plus précis et d'avoir tout le temps, enfin de pouvoir au bout d'un moment comprendre vraiment où on est dans sa mise au point. Sensibilité de sélection de collimateur AF, donc ça peut vous servir si vous faites de la vidéo dans le viseur, donc comme comment utiliser la zone tactile pour pouvoir choisir son collimateur. Là ce que ça va faire c'est augmenter la vitesse de sélection du collimateur, notamment avec le joystick. Donc je la mets sur +1 parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Si je monte comme ça, ah bah, je vais pas pouvoir le faire. Alors si je fais ça, là ce qui est marrant c'est que là il va me faire ça. Alors que c'est pas le bon truc que je veux. Donc je vais le faire en photo, ce sera beaucoup plus simple. Parce que j'ai pas forcément réglé. Donc voilà, quand vous avez le collimateur, et là c'est le mode rapide. Donc vous voyez, chez Canon ça va vraiment très très vite. Et donc là c'est le mode rapide. Et donc voilà à peu près. Hop, je vais me remettre en vidéo. Et donc du coup voilà ce qu'on aura à peu près pour. Enfin à peu près. Voilà ce qu'on aura des menus autofocus qu'on aura dans le Canon EOS R6. Donc vous avez déjà quelques trucs réglables dans l'autofocus, mais bien évidemment il y a un peu moins de réglages que pour le mode photo. Alors l'onglet, si vous êtes curieux, qui va manquer par rapport à la version photo,
c'est bien évidemment les sélections de cas où en gros vous avez, ça change, en fait ça prend un peu en compte ça là. Et après j'ai, enfin tous les trois, les espèces de trois paramètres, sauf que c'est un peu plus réparti, enfin oui les trois paramètres. Surtout ces deux-là, parce que celui-là, il est aussi à l'extérieur dans un autre menu en photo, mais en fait, vous allez pouvoir régler suivant 5 paramètres que vous pouvez enregistrer vous-même, mais sinon c'est des cas, euh, comment dire, cas enregistrés Canon, et donc ils vous décrivent un peu à quoi ça sert. Là, c'est pas en vidéo parce que, enfin, ils estiment que les gens vont plus personnaliser l'appareil photo comme ils veulent. Et c'est à peu près comme ça. C'est pareil chez Fujifilm par exemple, on n'a pas en vidéo le même, comment dire, réglage de cas en autofocus en vidéo. Bien évidemment, ce que je vous engage à faire, quand vous allez commencer à utiliser votre R6 en vidéo, notamment pour l'autofocus, c'est bien évidemment, d'aller ici et de vérifier, hop, ici, hop, la personnalisation des touches. Alors comme vous le voyez, ce sera des menus qui seront à la fois en photo et en vidéo, donc vous n'avez pas besoin de passer de l'un à l'autre dans le menu pour régler ça. Et donc vous pouvez aller tout simplement ici et régler ce que vous voulez. Donc ce qui est assez marrant, c'est que mon MFN, normalement c'est l'autofocus qui est censé être dessus, mais là il a mis le dial fonction à la place parce que, enfin je sais pas si c'est moi qui l'ai mis, parce que mon dial fonction je l'ai mis sur le bouton d'enregistrement, mais comme le bouton d'enregistrement est pris pour la vidéo, ça fait des paramètres en moins comme vous pouvez le voir ici. Là. Hop. Vous n'allez pas pouvoir régler du coup. Et il y a un autre paramètre, voilà, et vous pouvez pas non plus, hop, régler le déclencheur non plus en vidéo. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur l'autofocus, enfin les menus d'autofocus en vidéo du Canon EOS R6. Donc je vous retrouve bientôt dans un nouveau tuto. Salut! J'essaie de trouver le bouton d'enregistrement là-dessus, alors que c'est pas lui qui enregistre.